c'est Arthur. Lui c'est Mickaël. Et donc nous on a monté le Bocal Academy, qui est un centre de formation spécialisé dans le développement web et mobile sur Sophia Antipolis. Un freelance, c'est avant tout quelqu'un d'autonome, beaucoup d'autonomie, et c'est quelqu'un qui, à mon sens, doit gérer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il développe, alors il travaille en équipe, et comme il développe son activité seul, il est capable de gérer un peu toutes les parties de l'activité, que ce soit la partie administrative, la partie communication, et puis bien sûr le centre même de son activité. Déjà on travaille avec eux. Ouais, déjà on bosse avec beaucoup de freelance, des pédagogues. Beaucoup de nos intervenants sont freelance au Bocal. Je crois aussi qu'on forme en fait des gens qui vont devenir freelance. Et donc, en plus des compétences techniques, on mise beaucoup sur la connaissance de l'écosystème, sur l'accompagnement à la création d'entreprise également, enfin avoir l'esprit start-upper. Un jour, il y a un nom qui apparaît dans notre CRM, en fait, c'est Véronique Girard, et on l'appelle. Et elle nous dit avec son plus bel accent canadien que, en fait, elle bosse pour Pépite. Vous connaissez, non, on ne connaît pas, et du coup on s'est rencontrés, on a échangé là-dessus, et elle nous a présenté Pépite, on a trouvé ça intéressant. Et moi je pense que ça révolutionne pas mal le secteur quand même. Moi j'allais dire comptabilité 2.0, 3.0 même peut-être. En fait, on est parti d'un plusieurs constats. Et je vais rester sur le constat sur la Côte d'Azur, enfin le constat azuréen. Il y a des offres pour des publics dits en difficulté, des offres de formation, c'est-à-dire des publics déscolarisés, des publics éloignés de l'emploi, des publics dits fragiles. Il y a des formations pour des publics en initiale, du post-bac qui va aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. Mais par contre, au milieu, pour des adultes bien câblés, avec de l'expérience et qui souhaitent soit se reconvertir parce que le job ne plaît pas ou parce qu'il manque des compétences, là pour ça il n'y a pas grand chose. Ça a été le premier constat. Et puis le deuxième constat, c'est le besoin des entreprises. C'est des pénuries. C'est des pénuries de développeurs, donc beaucoup d'entreprises qui disent qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à faire venir les talents des développeurs d'autres villes. Parce que les salaires forcément sont moins hauts qu'à Paris notamment, parce que pénurie en France, sur la Côte d'Azur, et donc un fort besoin en développeurs. Le premier conseil que je vais donner vraiment, pour ma part, c'est ne te lance pas tout seul. Sois accompagné ou fais-le. Soit tu as vraiment quelqu'un avec qui tu peux le faire, parce qu'il y a une bonne complémentarité dans les compétences et dans les profils. Soit accompagné par des gens dont c'est le métier et qui vont te partager leur expertise. Qui vont te permettre de gagner du temps, notamment au début sur la création. Et le fais pas seul.